tu dois faire l'effort de bénéficier, d'acquérir l'amour d'Allah Jalla wa Ala pour qu'il t'aime tellement qu'il ne te fera pas désobéir à Allah. À toi de bénéficier de l'amour d'Allah. Tout le monde aime Allah, ou tout le monde prétend aimer Allah. Ceci est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'Allah nous aime. Ceci est une autre chose. Wallahu yuhibbu al-muttaqin. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Hein? Allah Azza wa Jal aime les pieux, aime les véridiques, aime les bienfaisants. Il n'aime pas tous les gens. Bénéficier de l'amour d'Allah Azza wa Jal n'est pas une chose simple, n'est pas une chose qui est donnée à tout le monde. Mais lorsqu'Allah t'aimera, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith Qudsi, il dit, Allah Jalla wa Ala a dit, certes mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions par lesquelles par les actions que je lui ai rendues obligatoires, et il ne cesse de se rapprocher de moi. Plus il effectue d'actions surérogatoires, il ne cesse de bénéficier de mon amour jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Donc lorsque tu effectues les actions obligatoires et que tu rajoutes à ces actions obligatoires les actions surérogatoires, an-nawafil, le jeûne, la prière, les aumônes, les bonnes paroles, le bon comportement, etc., tu arriveras à un certain moment, bi'idhnillahi azza wa jal, au degré de l'amour d'Allah. Et il dit, alayhi salatu wassalam, Allah dit, et lorsque je l'aimerai, écoutez, et lorsque je l'aimerai, je serai son œil par lequel je regarderai, par lequel il regardera. Je serai l'œil par lequel il regardera. Et je serai son oreille par laquelle il entendra. Et je serai sa main par laquelle il touchera. Et je serai sa jambe ou son pied avec lequel il se déplacera. Et lorsqu'il me demandera, je lui donnerai. Et lorsqu'il me demandera protection, je le protégerai. Allah Azza wa Jal t'aime, voilà les résultats. Les savants nous disent, je serai l'œil par lequel il regardera. Le serviteur qu'Allah aime, Allah Azza wa Jal le fera regarder que ce qui est halal. Et le préservera de toute chose haram. Et le fera regarder que chaque chose qui lui fera augmenter sa foi. Et méditer sur les signes et la création d'Allah. Et le préservera de toute mauvaise chose. Je serai l'oreille par laquelle il entendra. Allah le préservera de toute mauvaise chose, de toute chose illicite à écouter. Mais il le fera écouter que les choses qui augmenteront sa foi. Le livre d'Allah, le Coran, les durous, les muhadarat, les rappels, les assemblées de sciences, etc. Je serai sa main avec laquelle il touchera. Avec sa main, Allah Jalla wa Ala fera en sorte qu'il écrive que des bonnes paroles, qu'il effectue un travail qui lui apportera de la subsistance halal, il y installera de la bénédiction. Et Allah Jalla wa Ala sera également le pied avec lequel il se déplacera. Il fera en sorte que son serviteur ne se déplace que vers les endroits qui satisfont Allah Jalla wa Ala, et le préservera de tous les endroits qui mettent en colère Allah Jalla wa Ala. Et lorsqu'il demandera, je lui donnerai. Et lorsqu'il demandera protection, je le protégerai. À nous de faire cet effort. À nous de faire cet effort de bénéficier de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Mais pour bénéficier de son amour, il y a un travail derrière cela. Se purifier et se préserver de toutes les désobéissances et de tous les péchés, et de se précipiter vers l'obéissance à Allah. Ta'atullah Azza wa Jal. Et plus tu obéis, plus l'obéissance t'est légère et appréciable. Plus tu obéis, plus tu aimes obéir. Plus tu te rapproches d'Allah, plus Allah se rapproche de toi. Lorsque tu te rapproches à Allah en marchant, il se rapproche de toi en courant. Lorsque tu fais un pas vers Allah, il en fait 10 vers toi, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah te demande, et Allah t'appelle à revenir vers lui tout simplement.